Bonjour à vous tous et bienvenue à cette première vidéocapsule sur le grand plan d'amour de Dieu. Le premier sujet que nous allons aborder ensemble est celui du grand mystère de la création. Au commencement, au tout début, il y a Dieu et en dehors de lui, il n'y a rien. Pas d'espace, pas de temps, pas d'étoiles, pas un seul brin d'herbe. Or, Dieu, il est amour et il veut aimer et aimer à la grandeur de son être, c'est-à-dire à l'infini. Les êtres qu'il souhaite aimer, avec qui il souhaite donc partager son amour, il doit d'abord les créer. Et pour pouvoir les créer, il doit se partager en deux. Lui-même et en face de lui, son épouse, l'Immaculée, qui est divine comme lui, il est divin. Et ensemble, ils forment la divinité, le couple créateur. Dieu aime alors l'Immaculée d'un amour sans fin. Et l'Immaculée accueille son amour en aimant Dieu autant. Et de cette mystérieuse union en éternité, jaillit en un instant, comme dans une formidable explosion, les étoiles et les planètes projetées dans le rien et si nombreuses que jamais personne ne pourra les compter. C'est le début de notre fabuleux et si merveilleux univers. Dans cette vastitude immense, tourne aussi sur lui-même et autour du Soleil la magnifique perle bleue que nous appelons la Terre. C'est là où Dieu et l'Immaculée vont susciter la vie, qui, avec leur aide, va se développer jusqu'à devenir les êtres humains que nous sommes. Or, ce développement de la vie est lent, immensément lent, voire plus lent de tout ce que nous pouvons nous imaginer. La Bible parle des 7 jours de la création, mais en réalité, ces jours ont duré des milliards d'années. Heureusement, pour nous aider à comprendre, nous pouvons diviser cette très longue période de l'évolution de la vie ici-bas sur Terre en 3 grandes étapes. L'avènement des plantes, l'avènement des animaux et, troisièmement, l'avènement des êtres humains. Ainsi, sous l'influence de la lumière du soleil, la vie se développe d'abord dans les océans. Lentement, les premières plantes apparaissent et certaines d'entre elles rejoignent les côtes pour devenir de l'herbe, des fleurs, des arbustes et des arbres. Les végétaux finissent ainsi par couvrir et embellir toute la terre. C'est l'accomplissement de la première grande étape de la création. C'est la victoire de l'amour dans le règne végétal. En voyant que cela est bon, Dieu et l'Immaculée décident d'intervenir dans leur création pour introduire les animaux sur la terre. C'est le début de la deuxième grande étape de la création. Les animaux sont différents des plantes sur plusieurs aspects. La différence la plus importante à remarquer, c'est qu'ils ont un corps psychique en plus de leur corps physique qu'ils ont en commun avec les plantes. Le corps psychique, que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, leur permet de ressentir des émotions comme la peur et la joie et des affections comme l'amitié et le rejet. Les animaux vont connaître également une longue évolution et subir plusieurs transformations. Il suffit de regarder les squelettes des dinosaures pour comprendre qu'il y a eu sur notre planète des animaux très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Quand enfin la Terre est habitée par toutes sortes d'animaux qui nagent, rampent, sautent, courent et volent, la deuxième grande étape de la création est maintenant accomplie. Et voyant que cela est bon, Dieu et l'Immaculée interviennent de nouveau pour introduire cette fois-ci l'être humain sur la terre. C'est le début de la troisième grande étape de la création.
Les êtres humains sont créés hommes et femmes, à l'image de Dieu et de l'Immaculée. Ils reçoivent de lui et d'elle un corps spirituel, avec une volonté pour se gouverner librement et un cœur pour prier et aimer surtout. Ce corps, nous ne pouvons pas le voir non plus avec nos yeux physiques. Ainsi, les êtres humains ont 3 corps, un physique, un psychique et un spirituel. Dans un premier temps, l'évolution des êtres humains consiste en un long apprentissage. Ils doivent apprendre à connaître la création, à maîtriser la survie, à se connaître eux-mêmes et surtout à connaître Dieu et l'Immaculée pour pouvoir les aimer. Merci beaucoup pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que Dieu et l'Immaculée ont créé également des mondes invisibles qui correspondent à nos corps invisibles et qui, avec notre planète Terre, forment la Terre totale. Avant de nous quitter, je vous donne avec joie ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.